Mesdames et messieurs, citoyens du buzz, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle séance du ministère du Buzz, le gouvernement officiel des affaires virales signé Elfree Media, où on te raconte tous les potins et buzz que tu aurais ratés tout au long de cette semaine. Directement, on atterrit en Côte d'Ivoire, où cette semaine, un pasteur a publiquement accusé une chanteuse en plein culte d'avoir volé le mari d'une autre. Et si jusque-là, l'affaire était déjà sensible, la chanteuse a répondu avec le calme dangereux de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. J'ai déjà mangé la tête, ce ne sont pas les narines qui vont m'effrayer. Résultat, les internautes ont quitté l'église et ont directement rejoint les commentaires sur les réseaux sociaux. Mais pendant que les uns et les autres cherchaient le verset public correspondant à cette affaire, un autre Ivoirien a décidé de sauver le football africain. En effet, un homme âgé de la cinquantaine a déclaré qu'il pouvait faire gagner la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde 2026 si et seulement si on lui offrait 21 moutons. Oui, tu as bien entendu, 21 moutons, sachant bien que la Tabaski approche. Après plusieurs heures d'enquête, le ministère ignore toujours si la FIFA est au courant de cette stratégie très mystique. Toujours cette semaine, dans un autre dossier extrêmement très tendu, l'influenceuse ivoirienne La Vitesse Noire a été placée sous mandat de dépôt pour une affaire de diffamation concernant la société Wave qu'elle accuse de lui avoir fait perdre une importante somme d'argent. L'affaire est toujours en cours, mais Internet a déjà rendu son verdict, comme d'habitude, sans juge, ni avocat et surtout sans calme. Et parce que le chaos refusait de se reposer, l'artiste béninois Assel Meril a décidé de rouvrir 3 ans après les faits un dossier sentimental concernant sa supposée relation avec l'influenceuse ivoirienne Kim Makosso, la fille du général Camille Makosso. Selon ses dires, lui et la jeune femme n'ont jamais été en couple et que c'est cette dernière qui aurait tenté de l'embrasser. Immédiatement, la jeune femme est sortie et a déclaré le contraire. Conclusion du ministère, dans cette affaire, même les témoins ne savent plus actuellement à quel épisode de la série on se trouve. Enfin, pour clore cette séance, le grand Balthazar, qui est devenu viral dans toute l'Afrique après des vidéos intimes de lui qui sont devenues très virales, serait sorti de prison. Et resté fidèle à lui-même, Internet a immédiatement repris cette affaire comme si le pays tout entier faisait partie de la commission d'enquête. Chers citoyens du buzz, le ministère ferme officiellement cette séance et n'oubliez jamais ceci. Sur Internet, les scandales passent, mais les captures restent éternellement. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, pour un nouveau rapport du chaos signé Elfree Media. C'était Diane, votre ministre chou préféré.